Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le monde est un village planétaire, on va être très sérieux. Cette phrase n'a jamais eu autant de sens que maintenant. Aujourd'hui, si tu n'es pas capable de trouver un lien pour un match de football, c'est de ta faute. C'est de ta faute, on ne peut pas t'aider, c'est toi le tocard. Tu t'es pas géré, franchement, entre vous et moi. Aujourd'hui, tu as la possibilité sans aucun problème de pouvoir te géolocaliser partout dans le monde et d'avoir l'opportunité de regarder les matchs de football qui te plaisent. Il te faut juste un outil. Cet outil, c'est lequel? Toi-même, tu le sais déjà, NordVPN. Avec NordVPN, tu peux sans aucun problème regarder la Ligue des Champions, l'Europa League, l'intégralité des championnats qui puissent te plaire, tout simplement en te connectant sur des serveurs dans les pays dans lesquels ils sont diffusés. Profite de toutes tes compétitions préférées sans avoir à quitter le confort de ton salon. N'importe où tu sois dans le monde, tu as la possibilité aujourd'hui de voyager avec un VPN. Tu peux être à Montréal, tu peux être à Paris, tu peux être à Bangkok, tu peux être n'importe où dans le monde, mais tu peux te retrouver en Roumanie, aller sur le site de Digisport et regarder la Ligue des Champions. La même chose en Belgique avec RTL Club, la même chose, je dis bien, en Irlande avec Virgin Media, tout. Franchement, n'importe où, ça est là. Je suis en train de voir là. Même au Mexique, ils ont Caliente TV. C'est chaud là-bas. C'est très chaud. Si tu utilises ton VPN et que tu vas au Mexique et que tu te branches sur Caliente TV, tu auras l'opportunité de regarder des matchs de Ligue des Champions. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque, puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et commentaire épinglé pour la réduction. Arsenal l'emporte aujourd'hui 3-1 face au Bayern à l'Emirates. Top performance de la part des Gunners. Franchement, entre vous et moi, les Bavarois sont venus et on les a tapés. Ils sont venus, on les a tapés. Sincèrement, c'est pas la peine de beaucoup parler. Cette équipe du Bayern là, ils nous fatigue parce qu'en Bundesliga, ils tapent tout le monde. Parce qu'en Ligue des Champions, jusqu'à présent, ils étaient sur 4 matchs, 4 victoires. On les a vus aller face au Paris Saint-Germain. Ils ont dominé la rencontre. Donc, il s'est passé tellement de choses ces derniers temps que quand Arsenal doit jouer le Bayern et que Arsenal est premier de première ligue et que Arsenal aussi a 4 victoires en Ligue des Champions, on s'attend à un choc des titans. Malheureusement, sincèrement, aujourd'hui sur le terrain, je n'ai pas vu un Bayern titanesque. Je n'ai pas vu un Bayern titanesque. Une deuxième mi-temps rocambolesque. On a failli les tuer, ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance, je vais pas vous mentir, ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance. En deuxième mi-temps, Manuel Neuer, certes, il s'est pas géré peut-être sur le but de Gabriel Martinelli, mais n'empêche, on va être très sérieux. Manuel Neuer les a sauvés. Declan Rice qui perd fort, pas mal de joueurs qui sont là en train d'attaquer, une équipe d'Arsenal qui pousse, qui n'a pas laissé le Bayern se créer presque l'ombre d'une action en 45 minutes. C'est ça la force d'Arsenal cette saison. Et je vous rappelle quand même qu'Arsenal arrive dans ce match-là avec des blessés. Parce que le Bayern, ils sont venus avec leur 11 type, que personne ne me fatigue. D'accord, il n'y a pas Moussiala, mais il n'y a pas Moussiala depuis très très longtemps, depuis la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a pas Alphonso Davies, on l'attend lui aussi depuis la saison passée. Donc du coup, quand ils arrivent avec ce 11 de départ-là, c'est le 11 de départ qui tape tout le monde depuis le début de la saison. Quand même, soyons sérieux. Qu'aucun fan du Bayern ne vienne faire le malin ici en me disant non, c'est-à-dire qu'on avait... Quel blessé? Tu viens avec Olise, il est au top de sa forme. Chaque week-end en Bundesliga, Olise, il fait feu et flamme. Harry Kane, j'en parle même pas. Il y a que peut-être Luis Diaz, il est pas là, si t'as envie. Ok, parce que la dernière fois, il a pris le carton rouge face au Paris Saint-Germain. Mais n'empêche, Serge Gnabry, cette saison, pour quiconque regarde le Bayern, il sait que Gnabry, il est au top de sa forme. Donc franchement, le Bayern arrive avec la meilleure équipe qu'ils peuvent avoir sur le papier. Moi, j'ai un problème au niveau d'Arsenal, j'ai pas d'attaquant. Mais finalement, en n'ayant pas d'attaquant, j'ai posé problème à ces Bavarois-là. Pourquoi? Parce que quiconque a vu le match d'Arsenal ce week-end face à Tottenham, c'est que Harry Kane était de retour dans le nord de Londres. On lui a montré que le nord de Londres est rouge. Le nord de Londres est rouge. On a tapé Tottenham ce week-end. Tottenham a ramené leur meilleur joueur de leur histoire récente, c'est Harry Kane. Lui aussi, on l'a tapé, on l'a mis dans la sauce aujourd'hui avec le Bayern. Harry Kane, il fait quoi? Il passe son temps à dézonner. Nous tous, on le sait. Harry Kane aime bien drop back. Il aime bien drop back. Drop back, comme un quarterback. 1, 2, 3, Harry Kane, il descend, il se met dans les demi-espaces, il récupère des ballons, il balance des longs ballons, il essaie d'être dangereux, il est dans les link-up play, dans les connexions, dans les combinaisons. C'est ça la force de Harry Kane cette saison. Et bizarrement, à chaque fois, à la retombée du ballon, soit à l'entrée de la surface ou dans la surface de réparation, t'as toujours Harry Kane qui est là parce qu'il sent les buts, tel un requin sent le sang. Donc franchement, on va être très sérieux. C'est un Harry Kane qui est dangereux que le Bayern nous propose. Cependant, aujourd'hui, il a été muselé. Aujourd'hui, il a galéré, le Harry Kane. Pourquoi il a galéré? À cause de l'intensité que mettait Arsenal au milieu de terrain. Le double pivot, Rice, Zubimendi, c'est du solide.
Quand je vous dis que cette année, on n'est pas là pour rigoler, cette année, on n'est pas là pour rigoler. Parce que moi, là, j'ai pas Gyökeres, j'ai pas Martin Odegaard, j'ai pas Kai Havertz, j'ai pas Gabriel, j'ai plein de joueurs importants qui ne sont pas là. Ce week-end, je me permets de faire jouer Nkapie, il se gère. Là, je fais jouer Mosquera, il se gère. La force d'Arsenal aujourd'hui, c'est le banc de touche. Donc du coup, quand le Bayern arrive avec ses meilleurs joueurs, avec ses meilleurs atouts, et qu'ils essaient de construire le jeu, et qu'ils essaient de faire circuler le ballon, ils ont de la misère. Pourquoi? Parce qu'au pressing, Arsenal ne lâche pas. Pourquoi? Parce que l'intensité que met Arsenal au milieu de terrain est une intensité qui gêne le Bayern Munich dans la transmission de jeu. Le Bayern ne peut pas jouer court, le Bayern ne peut pas combiner. Donc le Bayern joue des longs ballons. C'est comme ça qu'ils ont fini par marquer. Ils sont quand même intelligents. C'est pas des fous. Ça montre que c'est une grande équipe. Arsenal a ouvert le score sur une tête de Timber. FC Corner, vous-même vous savez, à la 22e minute, match assez équilibré, assez intéressant. Corner pour Arsenal, à ce moment-là, je savais qu'il y avait but. Moi, je savais qu'il y avait but. Je savais qu'il y avait but. Nous, on sait faire que ça. D'ailleurs, dans ce match-là, on les a beaucoup fatigués sur coup de pied arrêté. Tac, le ballon, il arrive, tête de Timber, 1-0. Manuel Neuer ne se gère pas. Malheureusement, à la sortie du ballon, j'ai l'impression qu'il se trouve un tout petit peu derrière. Le Bayern égalise 10 minutes plus tard. C'est là où je parle de l'intelligence de jeu du Bayern. Parce que quand il voit comment Arsenal met l'intensité et que le Bayern ne peut pas réussir à combiner, eh ben, ils se rendent compte que vu que notre ligne défensive, elle est assez haute et que nos latéraux sont des latéraux qui ont tendance à se projeter offensivement et à venir créer le surnombre, ils ont réussi à en profiter. Super ballon de Kimmich. Super ballon de Kimmich, franchement. Excellent ballon de Kimmich pour, je pense, Serge Gnabry. Serge Gnabry qui met la passe en retrait pour Karl et Karl qui vient claquer son but. Que veux-tu que je te dise? Ils se sont gérés à ce moment-là. Les Bavarois égalisent. Les Bavarois jouent intelligemment. Les Bavarois, à ce moment-là, je me suis dit, OK, est-ce qu'ils vont réussir à le faire une deuxième fois? Ils ont quand même réussi à le faire une deuxième fois et même une troisième fois. C'est là où j'ai envie de parler de Miles Lewis-Kelly. Dans une semaine où Arsenal va jouer Chelsea avec Estevao. Non, franchement, on a vu Estevao. Estevao, hier, il a failli tuer les boys du Barça. À lui tout seul, Estevao est en train de nous fatiguer ces derniers temps. Je pense que le mois de novembre, c'est le mois de Estevao. Donc, du coup, dans une semaine où Arsenal va jouer Chelsea, le petit Miles Lewis-Kelly, aujourd'hui, défensivement parlant, il a beaucoup galéré. C'est dommage. Ce ballon de Kimmich, oui, c'est un très bon ballon, mais ce ballon ne doit pas le tromper. Normalement, il doit lire la trajectoire du ballon, il doit essayer de dévier cette balle-là et d'empêcher cette balle-là d'arriver dans les pieds des Bavarois. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Automatiquement, on a été puni. C'est peut-être une des rares fois dans ce match-là où Arsenal n'a pas été super concentré. Ça nous est arrivé 2-3 fois rapidement, mais globalement parlant, franchement, on a agi de manière concentrée. Et ça, c'est important. Parce qu'à 1-1, on pouvait croire peut-être que le Bayern allait revenir. C'était loin d'être le cas. À 1-1, Arsenal s'est géré et Arsenal est sorti avec une excellente deuxième mi-temps, comme je disais tout à l'heure. Franchement, top performance de la part des Gunners. Deux remplaçants qui claquent des buts. Madueke en premier. J'ai envie de dire que Bukayo Saka ne fait pas un mauvais match, mais il fait pas un superbe match. Et Madueke rentre et Madueke est chanceux. Madueke est bien positionné. Superbe centre de la part de Calafiori, qui venait lui aussi de rentrer à la place de Lewis Kelly. À la minute où Calafiori, que Tarzan, là, il rentre, Calafiori, Olysée, je le vois plus. En fait, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, le Bayern, franchement, en deuxième mi-temps, c'est une très belle équipe. C'est une équipe que je respecte énormément. Ils sont très, très forts. Si on rejoue contre eux, peut-être le résultat n'est pas le même. Ça a été compliqué pour nous. Il a fallu aller chercher des buts. Un but sur coup de pied arrêté, parce que ça, on maîtrise très bien. Un but où on réussit à les tromper un tout petit peu, parce qu'il y a un décalage qui est fait automatiquement. Je pense que c'est Stanisic. Il me semble qu'il est aspiré, il y a un espace qui se crée, il y a un très bon 1-2 rapidement joué, Calafiori, aisé, Calafiori, tac, de l'autre côté pour Madueke. On a été bon, franchement, on a été bon, mais d'un autre côté, c'est des Bavarois qui nous ont proposé un match avec beaucoup d'erreurs pour moi défensivement. Et d'ailleurs, à ce titre, le troisième but de Martinelli, ils se sont pas gérés. Franchement, ils se sont pas gérés. Manuel Neuer est sorti comme du n'importe quoi. Il est sorti comme du n'importe quoi. En fait, lui, il a cru qu'il est encore en 2014 et que c'est l'Algérie qui est en face de lui et que c'est la Coupe du Monde au Brésil. Samba Capoeira, moi je sais pas, franchement, gère-toi Manu, franchement gère-toi, gère-toi. Il y a 10 ans même déjà, Slimani a failli récupérer le ballon, t'as eu de la chance. Sincèrement, le plus dur c'était Neuer, c'était peut-être pas Van Dijk dans le temps. Donc tu regardes ça et tu te dis, il sort comme du n'importe quoi, Martinelli en profite, un faux contrôle du genou de la part de Martinelli qui fait grand pont.
Il n'a pas fait exprès, il voulait vraiment, je pense, amortir le ballon. Il n'a pas réussi à bien l'amortir, mais il a amorti suffisamment pour tromper Manuel Neuer. Derrière, il marque dans les buts vides. Donc voilà, top performance de la part des Gunners d'Arsenal aujourd'hui. On a été très très bon. J'ai envie de saluer Jurriën Timber pour son match encore une fois, autant défensivement qu'offensivement, parce qu'on connaît les ailiers de cette équipe-là. On sait à quel point ils sont dangereux et pourtant on a réussi à les museler une grosse partie du match. Mikel Merino est à saluer. Mikel Merino joue dans un positionnement qui fatigue beaucoup les adversaires. Aujourd'hui, je pense que ça a fatigué aussi un tout petit peu Harry Kane, parce que là où Harry Kane a l'habitude de jouer, là où Harry Kane a l'habitude de s'amuser un tout petit peu, eh ben, il y avait un Merino qui était là-bas. Parce que ton Mikel Merino, normalement, il est censé jouer numéro 9. Il est censé être un peu plus haut sur le terrain. Cependant, c'est pas lui qui est le plus haut sur le terrain. C'est même pas lui souvent qui lance les pressings offensifs, tu vois. Donc du coup, il a cette tendance-là à rester un tout petit peu en rétention, à la construction du jeu et souvent donc à la perte du ballon, ou quand le ballon est avec l'adversaire, Merino, il est dans cette zone-là et vient densifier une zone qui est déjà assez dense avec l'activité de Declan Rice et de Zubimendi. Et ça a posé problème à ces Bavarois-là, franchement. C'est pour ça que quand ils ont commencé à balancer de longs ballons en cloche pour des clochards, j'ai eu peur. J'ai commencé à avoir peur, je me suis dit, ils sont capables de nous faire ça 2-3 fois et de nous claquer les buts. Heureusement, ça n'est passé qu'une seule fois et pour le reste, on a réussi à gérer. Donc voilà, belle victoire de la part des Gunners aujourd'hui. C'est le banc qui se gère, ça fait plaisir et j'ai hâte de retrouver vraiment mes blessés. J'ai hâte de retrouver mes blessés, Gabriel, Kai Havertz, Gyökeres, j'ai hâte de les retrouver. Franchement, j'ai hâte de les retrouver. J'ai vraiment hâte de les retrouver. Même Martin Odegaard, qui est rentré en fin de rencontre, tout ça, j'ai hâte de retrouver vraiment 100% de mon effectif, parce que j'ai envie de dire que cette saison, peut-être que c'est une saison qui peut s'annoncer assez intéressante. Pour le moment, on se gère. 5 matchs, 5 victoires. On est premier en Ligue des Champions. On laisse rien à personne. Défensivement, on est solide. Pour nous claquer des buts, c'est compliqué. Le Bayern s'est géré aujourd'hui. C'était la meilleure attaque de Ligue des Champions avant ce match-là. C'est normal, donc du coup qu'ils en aient mis au moins un, mais je pense que Paris est passé devant comme meilleure attaque, surtout avec ce qu'ils ont fait à Tottenham aujourd'hui. Donc bref, franchement c'est une belle équipe d'Arsenal qui pour le moment est en train de se battre avec les moyens du bord et qui n'a pas encore, à mon humble avis, atteint la vitesse de croisière. Ce que j'ai aimé encore une fois, c'est l'intensité qu'on a mis en deuxième mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, à un moment donné, dans certains matchs, tu as tendance à te relâcher, tu as tendance à aller peut-être te conforter dans le match nul. On ne s'est pas conforté dans le match nul. On est venu et on voulait taper le Bayern. Et c'est comme ça que ce week-end, on voudra taper Chelsea. Parce que les Blues, moi je les vois. Ils ont tapé le Barça, ils pensent qu'ils vont venir. Ok, d'accord. Rendez-vous ce dimanche. Arsenal-Chelsea. J'espère que vous serez là. Parce que je serai là. En attendant, danke. Oust. Rentrez chez vous à Munich. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.